Salut! Dans cette vidéo, on va parler de l'ouverture de la bouche. C'est un sujet très délicat. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec ça et ici on va en parler parce que ça fait vraiment partie des paramètres qui sont fondamentaux dans le chant. Et évidemment, on peut s'en douter, hein, c'est évident que pour chanter, on a besoin d'ouvrir la bouche. Donc, si on n'est pas à l'aise avec ça, on en parle, on regarde ce qui se passe, on regarde comment on peut avancer et je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques idées, quelques pistes pour que vous trouviez en fait une aisance par rapport à ça. Donc déjà quelques éléments techniques et puis ensuite aussi au niveau psychologique, au niveau de l'approche, vous allez voir qu'on est sur plusieurs registres à la fois et c'est pas pour rien que en fait c'est quelque chose qui est pas évident pour un certain nombre de personnes de simplement ouvrir la bouche, faire ça. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Le faire devant un miroir, il y a encore moins de personnes qui y arrivent. Et le faire devant quelqu'un, là, la proportion elle diminue à chaque fois au fur et à mesure. Donc on va parler un petit peu de ça dans cette vidéo. Alors, ce qui est important déjà de prendre conscience, c'est que l'impression qu'on a, en fait, quand on ouvre la bouche, en général, elle est fausse. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on ouvre plus que ce qu'on ouvre en général. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail ou devant quelqu'un, que ce soit en visio dans un cours, que ce soit en physique, en présentiel avec un prof, ou que ce soit devant un miroir. Mais c'est important d'avoir un retour d'une façon ou d'une autre, parce que la plupart des gens, quand on leur demande comment ils ont le sentiment d'ouvrir la bouche, en mesurant peut-être en centimètres, en général, eux ont l'impression d'ouvrir de 5 cm, alors qu'en fait, souvent, il y a peut-être 1 cm d'ouverture. Donc, c'est vraiment important d'avoir un retour. Donc, prenez déjà conscience de ça. C'est vraiment pas facile. Et voilà, peut-être qu'on y arrive un petit peu mieux, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, quand on est devant son miroir et qu'on est seul et qu'on se pousse un petit peu aux fesses parce qu'on se dit que c'est vraiment important. Et effectivement, c'est vraiment important. Moi, je suis passé par là, donc je peux vous en parler. De toute façon, moi, je suis passé par tous les soucis qu'on peut avoir, j'ai l'impression. Je vous parlerai de ma vie une autre fois, mais vous ne pouvez pas imaginer d'où je viens. Donc ça, entre autres, ça fait partie des démons que j'ai eu à affronter. Ouvrir la bouche, c'était terrible, c'était un effort de dingue, aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail, mais sachez déjà que c'est un paramètre qui est important dans le chant et vous pouvez déjà un peu travailler pour gagner un petit peu d'aisance par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouverture de la bouche, elle est difficile déjà parce que depuis qu'on est gamin, en fait, on nous a toujours enseigné ou obligé à parler peu, pas beaucoup, pas fort et des fois pas du tout. C'est-à-dire que voilà, quand on est enfant, il faut laisser parler les grands. Quand on est à l'école, il faut se taire parce que c'est le prof qui parle. Des fois, avec les copains, ils ont plus, eux, ils sont plus à l'aise, ils ont plus une grande gueule pour être clair, et ils vont vous empêcher de parler. Et puis avec le temps, vous allez peut-être pas très à l'aise avec dans vos premiers rapports amoureux, et peut-être que vous n'allez pas toujours trouver la place pour vous exprimer. Puis après, c'est pareil au boulot, on n'a pas toujours le droit de s'exprimer. Des fois même, il vaut mieux pas parce que ça peut être mal perçu si vous dites ce que vous pensez. Et si vous regardez, en fin de compte, en revenant jusqu'à votre prime enfance, en fait, c'est très rare les moments où vous pouvez parler et dire exactement ce que vous pensez à la personne qui est en face de vous sans que ça pose un souci, ou en tout cas sans que vous ayez le sentiment qu'il va y avoir un souci. Peut-être qu'il n'y en aurait pas, mais en tout cas, c'est votre croyance. Et du coup, ça incite en fait tout le monde. Tout le monde a cette éducation qui l'amène à peu parler au départ. Puis après, il y en a qui s'en sortent mieux parce qu'ils ont des personnalités qui sont plus explosives. Mais il y a un certain nombre de personnes, et c'est une proportion assez large, qui a vraiment ce truc-là à gérer parce que, à force d'être crispée et de ne pas pouvoir exprimer ce qu'elle veut, notre bouche, et en particulier l'articulation qu'on a ici, elle est extrêmement crispée
la plupart du temps quand on démarre le chant, et des fois quand on continue, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur la longueur. Et ce petit souci, eh bien, on va finir par le dégager au fur et à mesure. On va remarquer que déjà, dès qu'on le travaille un petit peu, ça fait bâiller d'une manière à laquelle on n'est pas habitué. Et ça veut dire que justement, les muscles sont en train de se détendre. Et c'est très bon signe. Donc surtout, si vous bâillez quand vous travaillez votre chant, surtout ne vous crispez pas, ne vous empêchez pas, ne vous bridez pas. Bâillez autant que vous pouvez, ouvrez la bouche, mais autant que vous pouvez, même ne mettez pas la main devant, hein, ça, vous avez le droit, on peut bâiller comme ça, hein, on peut, et ça, en fin de compte, ça ne dérange pas tellement les gens, et surtout si vous êtes seul, évidemment. Donc voilà, ça c'est déjà un aspect qui est important, parce qu'il faut savoir que le fait d'ouvrir la bouche, évidemment, ça fait partie du chant, ça va déjà être une caisse de résonance, ça fait partie des résonateurs, et évidemment que plus on va ouvrir la bouche, et évidemment que plus on va avoir du son avec le même apport d'énergie, avec les mêmes ressources. C'est évident que si je fais ça, et ça sonne pas pareil que si je fais forcément, et je fais pas d'effort. Simplement le fait d'ouvrir la bouche, ça va faire que j'ai plus de son. Et du fait que je détends en fait tout ça, va faire que ça va être plus vibrant et puis que du coup ça va prendre plus de place. Donc vraiment, ce simple fait d'ouvrir la bouche, ça va déjà vous apporter quelque chose. Alors il y a un autre phénomène qui est à prendre en considération, c'est le sourire. Alors je vous ai déjà dit dans une autre vidéo dont je peux vous mettre le lien ici, je crois, je suis jamais sûr de mon coup, que sourire, ça apporte quelque chose au niveau de votre chant ou de votre voix parlée aussi, d'ailleurs. Mais je parlais de l'intention de sourire sans forcément sourire. C'est-à-dire, c'est la différence entre, c'est là ce que je fais en ce moment, je souris un tout petit peu, et si je parle comme ça, bien évidemment, ça va faire un petit peu bizarre. Et si je chante toujours comme ça va être encore plus bizarre. Ça fait un peu ou le mec qui veut plaire, qui veut séduire, ou alors éventuellement ça fait psychopathe. Mais l'idée évidemment c'est de faire ni l'un ni l'autre. L'idée c'est d'optimiser techniquement en fait tout ce qui se passe ici. Donc là, ce que je veux vous dire c'est qu'il y a des écoles qui prêchent pour un sourire quand même un petit peu comme ça, un petit peu horizontal pour le placer, et effectivement quand on va avoir un son puissant, des fois ça peut aider. Moi je suis plutôt partisan de l'école du sourire vertical, de l'ouverture verticale, c'est-à-dire que même quand on va faire des i ou des e qui prêtent à l'ouverture horizontale, on va essayer de les faire avec une ouverture verticale, c'est-à-dire en faisant i, e, et là on ouvre comme ça, on garde l'ouverture au niveau le sourire au niveau des pommettes, et on va faire i, e, donc là ça reste soulevé, mais je ne vais pas crisper ici le bord de mes lèvres, et ça va m'aider à avoir un son qui est plus détendu. Alors, ce qui est le mieux, évidemment, c'est difficile toujours de parler d'une manière générale, puisque évidemment, je ne vous ai pas directement en face. Donc, le mieux, c'est que vous sentiez, vous, ce qui vous correspond le mieux. Essayez d'être à votre écoute, de vous rendre compte dans quelle mesure vous êtes à l'aise d'une façon ou d'une autre, mais sans que ce soit le fait de ne pas y arriver qui conditionne le fait que vous êtes à l'aise ou pas. Si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous et après voyez si vous êtes plus à l'aise d'une façon ou d'une autre. Hein, et surtout attention à ce qu'on appelle le spreading, c'est-à-dire c'est carrément une ouverture vraiment forcée. Il y a des gens qui font ça, il y a même des pros qui font ça, et c'est vraiment pas une bonne idée. Hein, donc attention à votre sourire, il doit être un peu subtil, et essayez de penser à ce que votre ouverture de bouche soit relativement verticale. D'accord? Et surtout, ici, ça ne doit jamais forcer. Expérimentez, testez, et vous verrez avec le temps là où vous êtes plus à l'aise. Voilà, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.